La stratégie pour des produits winners, ça va être de prendre des produits qui pour moi, qui se sont déjà beaucoup vendus. Donc je vais pas aller sur des produits où c'est le vide intégral. Je vais aller sur des produits qui se sont beaucoup vendus. Tu as combien de boutiques e-commerce? Là, j'ai une boutique. Une seule boutique? Juste une boutique, ouais. Est-ce que c'est une boutique nichée, boutique généraliste? Boutique nichée, ouais. Nichée. Avec plusieurs produits dessus. Ok, donc une boutique que tu as depuis maintenant combien de temps? Ça fait 1 an et quelques mois. Okay. Ouais. Et donc pourquoi une boutique? Beaucoup de commerçants maintenant ils cherchent à avoir plusieurs boutiques, un réseau, tout ça. Non, parce qu'en fait, j'ai quand même beaucoup chiffré 2019, début 2020. Après, j'ai eu une période assez compliquée et j'ai préféré en fait me concentrer. Vraiment me concentrer parce que voilà, c'était complexe et du coup je me suis dit je vais pas partir dans tous les sens, je vais me concentrer. Ma vision a dû changer, j'ai dû m'adapter parce que il y a un moment où c'était compliqué et ça a porté ses fruits, donc aujourd'hui ça se passe beaucoup mieux. Et justement, est-ce que tu peux nous éclaircir un peu plus sur la vision que tu avais avant et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans ta vision d'e-commerce? Alors au début je m'étais formé et puis c'était 2019-2020, j'avais des stratégies très basiques, je testais des produits à la chaîne, on va dire. Je mettais du gros marketing agressif, mais sans réfléchir vraiment à qui est mon client, au côté humain en fait de la vente. Et petit à petit, ces techniques-là, elles ont commencé à dégringoler. Je sais que voilà, ça marche peut-être encore pour certains, mais pour moi, ça marchait plus, tout simplement. Donc, j'ai dû me renforcer, j'ai dû me reformer. Ça, c'était le plus dur d'ailleurs. Je pense que c'est un truc des plus durs, c'est quand tu as appris un truc et qu'en plus tu as eu du succès dedans. Après, pour revenir en arrière, c'est chaud parce que tu as envie tu te dis non, mais ça marchait, alors je refais de la même manière, Et au final, ça peut dégoûter. Après, voilà, je pense qu'il faut réapprendre, il faut se réinventer, il faut changer si on veut des résultats différents. Ouais, absolument. Et je me rappelle justement lors du mastermind que tu avais des stratégies très agressives. Et justement, c'est pour ça qu'il faut aussi faire attention auprès de qui on se forme. Parce que je sais qu'en 2018, tout le monde disait voilà, fais des boutiques éphémères, il le cachait même pas en fait. Fais des boutiques éphémères, vends des produits, ferme la boutique, ouvre une nouvelle boutique. Et justement, beaucoup de gens, lorsque Facebook, Stripe ont été plus sévères, tout le monde a été perdu parce que leur stratégie ne marchait plus. Et justement, ceux qui ont commencé dès le début avec une stratégie correcte et saine sur long terme, ils continuent à avoir du succès avec ça. Donc une boutique aujourd'hui, parce que tu repars sur une nouvelle vision e-commerce. Plus long terme, j'imagine? Ouais, bien sûr. Sur quel marché cette boutique-là Marché français. Ok. Ouais. Est-ce que c'est une niche comment tu as choisi ta niche? Comment j'ai choisi? On était à l'approche de Noël, etc. Okay. Tu vois, donc truc basique, quoi. Produits pour enfants, cadeaux. Donc j'ai lancé ça. C'était l'approche de Noël 2020, je crois, un truc comme ça. Donc fin 2020, j'avais lancé cette boutique-là. Donc c'est une boutique spéciale pour les bébés ou pour les cadeaux pour bébés? Ouais, c'est plutôt bébé, ouais. Bébé, okay. Maman, ok. Tout ça. Et donc 1 million de CA après, est-ce que tu as trouvé une stratégie gagnante pour trouver des produits winners? Produits winners, oui, mais il y a plusieurs stratégies, quoi. Quelle est la meilleure stratégie? La meilleure stratégie si tu en gardais qu'une. C'est compliqué à te dire comme ça, parce que ça dépend aussi de la source de trafic. Mais si on parle de Facebook, ce que je fais le plus, la stratégie pour des produits winners, ça va être de prendre des produits qui pour moi, qui se sont déjà beaucoup vendus. Donc je vais pas aller sur des produits où c'est le vide intégral. Je vais aller sur des produits qui se sont beaucoup vendus. Après, j'ai plusieurs méthodes, que ce soit avec des logiciels comme Dropispy, ou alors maintenant je regarde de plus en plus sur TikTok quand même. Ça, c'est sûr que c'est impressionnant le nombre de vues qu'ils peuvent avoir juste avec un simple produit. Et après, il faut analyser le produit. On ne sait pas juste trouver le produit, c'est est-ce qu'il est de bonne qualité, est-ce que tu peux avoir des marges intéressantes avec, ou bien faire des packs pour avoir une marge intéressante. Sinon, après, tu vas te griller avec les publicités. Est-ce que tu as une marge minime que tu vises? Oui et non. Avant, j'en avais une, mais après, maintenant, je pense plus en termes de retour sur investissement, en fait. D'accord. Donc, j'essaie évidemment d'avoir le plus de marge possible, mais rien n'est impossible. On peut lancer, si une idée me semble intéressante, je peux tester, quoi. Et donc pour ceux, là, tu cherches des produits qui se vendent déjà et il y en a qui vont te dire, écoute, ces produits-là sont cramés, quoi. Et comment
Non, franchement, dans la majorité des cas, je suis pas d'accord avec ça. Tout dépend de comment on va faire son marketing. Faut savoir que la plupart des gens, ils ont vendu des produits, mais en dropshipping, ils se sont pas spécialement renseignés. Ils ont vendu le produit quand c'était tendance. Et après, ils ont arrêté. Ils ont jamais poussé la machine. Quand ils ont vu que les résultats descendaient, ils arrêtent. C'est ça, en fait, le truc. C'est que la plupart des gens, ils arrêtent là. Alors que si tu analyses bien la demande et que tu améliores ton marketing, que tu fais des créas à toi, etc., il y a moyen vraiment soit de stabiliser, même d'augmenter les résultats, quoi. Ouais, on est tout à fait d'accord. Beaucoup de gens, en fait, ils arrivent à faire, comme tu as dit, des ventes parce que c'est l'effet nouveauté, c'est le produit, c'est le seul critère, en fait. C'est parce que c'est nouveau, en fait. Ouais. Et dès que c'est plus nouveau, ils font plus de ventes. Or, si tu as les bonnes compétences et que tu es bien formé, tout ça, tu prends, comme tu as dit, un produit qui se vend déjà. Donc, il y a, comme dit Adam souvent, le match entre la demande et l'offre. Donc, il y a des gens qui l'achètent et on peut toujours trouver des nouvelles personnes si on a, comme tu as dit, le bon marketing, les bons angles, les bonnes créatives aussi, super important. Ouais. Et l'offre, tout simplement. Et beaucoup de créatives. Ouais. Donc, comment tu fais pour les créatives, pour avoir beaucoup de créatives? Créatives, ce que je fais, c'est que déjà, en général, quand je teste un produit, pour pas perdre trop de temps, etc., je prends du contenu déjà qui existe, quoi. Donc, que ce soit des anciennes pubs ou tout ça, juste pour avoir un premier retour, en fait. Et dès que je vois que ça prend, là, je contacte des petits influenceurs, ou même pas des influenceurs, juste des personnes qui ont un compte sur Instagram, je les contacte pour leur envoyer des êtres humains, en fait. Et contacter par exemple des personnes qui sont passionnées de photographie, en fait, qui sont pros de photographie, qui ont des jolies caméras. J'ai pas pensé à ça. Donc juste avec les hashtags photographie, vidéographie, des personnes c'est plus pour les images de produits. Ouais, les images, et même des personnes qui ont des vidéos sympas. Ouais, ça te fait plein de différents contenus. T'as du amateur, t'as du très amateur, t'as du moyen professionnel, et tu peux les utiliser et voir. Des fois, tu vas voir que le contenu hyper amateur fonctionne très bien, en fait. Nous, on a déjà eu des créatives sur des petites influenceuses qui ont fait une créative limite allongée dans leur canapé avec une caméra en selfie à l'arrache. Tu vois qu'il n'y a eu qu'une prise, mais c'était la créative qui cartonnait, qui avait les meilleurs résultats pendant une période donnée. Donc, mais ça, c'est toujours sous-estimé. Nous, on essaie toujours de pousser les gens à dire ça, mais... Surtout que ça prend pas beaucoup de temps au final. Tu trouves ? Moi, c'est justement ce qu'on me dit, c'est oui, madame, il faut contacter les gens. Mais non, il faut leur parler. Faut pas leur parler beaucoup. Tu leur envoies un message. Tu le copies-colles. Non, mais c'est vrai, tu leur envoies un message, ils t'envoient l'adresse, t'envoient le produit. C'est fini. Et après, même quand ils reçoivent le produit, ils t'envoient les contenus, tu demandes même pas. Ils te les envoient, c'est gratuit au fait, il faut y aller. Ouais, et surtout qu'après, tu peux déléguer ça à quelqu'un qui le fasse à ta place. Tu le fais une fois ou deux, tu le montres à quelqu'un d'autre comment le faire, il le fait à ta place. Et tu peux avoir une source infinie de créatives, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Exactement. Et comme tu as dit, c'est un point important aujourd'hui dans l'e-commerce, c'est les créatifs. C'est ce qui fait la grosse différence entre un produit qui se vend et un autre qui se vend pas. Ok, donc on a vu la niche, on a vu les produits, comment trouver les produits, on a vu les créatives. Donc en parlant de vecteurs de trafic, donc tu utilises toujours Facebook Ads aujourd'hui ? Ouais. Que Facebook Ads ? Quasiment que Facebook Ads, ouais. Pourquoi ? Parce que je suis pas bon dans le reste, déjà. D'accord. Donc je suis pas bon. Il a fait 1 million de CA, mais il est pas bon. Ouais, non, je suis pas bon dans le reste. Donc je suis bon dans Facebook Ads, je fais Facebook Ads. Okay. Et puis Google Ads, etc. J'ai un peu en retargeting, etc. Okay. Mais c'est pas encore très développé. Là, justement, j'essaie de faire venir plus de personnes pour bosser avec moi. C'est aussi un changement dans ma vision, essayer de bosser avec plus de gens. Et ça a mis du temps. Aujourd'hui, au moment où on fait ce podcast, c'est quoi ton équipe du coup ? Alors mon équipe, c'est il y a moi, il y a une personne au mailing, donc j'ai une agence en gros au mailing et 2 personnes pour tout ce qui est lancement technique, donc tout ce qui est tu vois les petits rajouter le produit, etc. Ça, si je le fais moi-même, ça fait perdre beaucoup trop de temps. Et puis une personne au SAV en plus. Ok, donc 4 personnes et une agence. C'est ça, voilà. Ouais, ok, c'est pas mal. Au moins, t'as délégué le SAV, t'es pas resté piégé. Ah ouais, non, ça direct. Ça, c'est un truc je supporte pas, en fait, le SAV. C'est un truc que j'ai direct délégué, vraiment. J'imagine, surtout avec l'approche que t'avais au tout début, j'imagine que le SAV était pas très gentil, quoi. C'était affreux. Ah oui, c'est vrai.